L'une des motos les plus vendues de Yamaha a reçu des mises à jour, mais est-ce que ça en vaut la peine? Je suis Amanda Pagliari. Ceci est la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qui a changé sur la nouvelle MT-03 connectée. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, prix de l'assurance, coût des révisions. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs pour que tu puisses prendre la meilleure décision d'achat. La MT-03 est la porte d'entrée de la famille Master of Torque que nous avons actuellement au Brésil. La MT-07, la MT9 n'est plus produite actuellement, mais pourrait revenir. À l'étranger, toute la série MT est disponible. Elle partage la même base que sa sœur sportive, la R3. Donc, le moteur, le châssis, le tableau de bord et d'autres technologies. La MT-03 a évolué au fil des années, devenant différente. Nous avons eu ce changement controversé dans l'ensemble optique, n'est-ce pas? SPA qui a reçu un gros projecteur et maintenant elle a gagné plus de technologie, elle est connectée. Mais bon, parlons des changements ici. Pour cette nouvelle génération de la MT-03, nous avons eu une mise à jour du design. D'abord, ici, n'est-ce pas dans cette partie du réservoir, sans trop s'éloigner de ce qui était déjà la proposition du design de la MT-03. Mais nous avons ici une mise à jour, une modernisation qui permet aussi un meilleur refroidissement. Ici, l'air entre. Nous avons aussi eu une mise à jour de la partie arrière. L'idée de Yamaha est que le flux d'air soit plus dynamique. Il entre ici par l'avant et parvient à passer à l'arrière plus facilement, apportant même plus d'aérodynamisme. De manière générale, nous avons toujours l'identité MT, mais j'ai trouvé que le réservoir est devenu plus volumineux et dans cette couleur noir mat, il est vraiment beau. Calme-toi, je vais te donner toutes les couleurs. La MT-03 est une naked compacte qui a perdu 1 kg et pèse désormais 168 kg. Le réservoir de carburant reste inchangé avec une capacité de 14,2 litres d'essence. Elle n'est pas flex. Tous les feux de la MT-03 sont à LED. Son ensemble optique avait déjà été mis à jour, ce qui avait suscité une polémique, mais le public s'y est habitué car la moto se vend bien. Ici, nous avons des clignotants à LED, c'est sympa, mais la nouveauté de cette version est là, au feu arrière qui a été mis à jour. Elle est beaucoup plus belle et aussi plus sophistiquée, permettant un arrière plus court ainsi que de nouveaux clignotants qui sont à LED. La selle est biplace, on a celle du pilote et celle du passager avec un grand dossier au niveau lombaire du pilote. La hauteur reste à 78 cm de la selle au sol. C'est plus simple pour les personnes de petite taille, hommes ou femmes. Pourquoi? Parce que Yamaha a réduit ici de 6 mm sur les côtés, aussi bien à gauche qu'à droite. Avec cela, la selle est devenue plus fine et vous n'écartez plus autant les jambes, ce qui vous permet de poser les pieds au sol plus facilement. Le siège du passager ici aussi a subi des changements, je pense que c'était le principal. Il a gagné 20 mm de largeur, n'est-ce pas? De manière générale, il a aussi gagné plus de mousse, tout cela pour apporter plus de confort ici aux passagers. Je vais monter pour que vous voyez. Regardez! Je mesure 1,77 m. Pour moi, la hauteur n'est pas un problème ici sur la moto, d'accord? Je peux poser les deux pieds au sol sans aucune difficulté. D'ailleurs, je pense que la hauteur n'a jamais été un problème ici. Pour la MT-03, cependant, maintenant c'est devenu beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Puisque cette partie est très étroite ici. Vous n'avez pas besoin d'écarter les jambes. Et donc celles qui ont les jambes courtes peuvent piloter la MT-03 encore plus facilement. Surtout si vous êtes débutante, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience sur deux roues, d'accord? Position de pilotage, allons-y. Rien n'a changé. Ici, on a une moto à vocation sportive alors qu'attendre. Le repose-pied ici, bien reculé à un angle de 45-25 degrés, il est vraiment bien reculé ici. Vos jambes restent dans cette position et donc sur le long terme, si vous conduisez pendant de nombreux kilomètres, de nombreuses heures, cela finit par fatiguer un peu. Mes jambes s'agrippent bien ici au réservoir, donc j'aime ça, tu vois. J'ai de longues jambes, alors ça me plaît. Quand la moto s'adapte bien ici, je ne suis pas autant projetée vers l'avant, je peux conduire ici facilement. De manière générale, c'est une moto qui a cette proposition sportive, mais tu n'es pas aussi allongé que par exemple sur la R3, d'accord? La R3 propose une sportive urbaine. Ici, je pense que tu es dans une position de pilotage beaucoup plus confortable, à mon avis, que sur la R3, d'accord? Je vérifie si je peux m'asseoir à l'arrière.
Passagère. Les repose-pieds du pilote et de la passagère sont rétractables en aluminium sans finition caoutchouc. Je vais monter ici à l'arrière pour que vous puissiez voir. Regardez, oui, c'est ça. Laisse ça là, mec. Mince, il n'y a pas de béquille. Mon Dieu, j'ai failli mourir. Le siège ici à l'arrière. Je pense vraiment qu'il n'a pas fait de miracle. Est-ce que c'est encore un point négatif? Calme-toi. Je te dirai les points positifs et négatifs à la fin. Mais enfin, les amis. La MT-03 n'a pas changé concernant la position de pilotage cycliste. Malgré quelques mises à jour, l'essence reste identique. Le nouveau tableau de bord de la MT-03 offre une meilleure connectivité. Mais je vais d'abord vous montrer les fonctionnalités ici. C'est un écran affichage à cristaux liquides, il n'est pas en couleur, d'accord? Ici, nous avons l'indicateur de vitesse, le compte-tours, l'horloge en haut, le compteur de vitesse au centre et à droite. Nous avons la température du moteur, la jauge de carburant. Et en bas, vous avez les informations de l'ordinateur de bord, d'accord? Pour modifier l'information, faites-le directement sur le tableau de bord, pas sur la poignée. Appuyez sur le bouton à gauche pour afficher l'odomètre total. Ensuite, vous avez un trajet partiel, n'est-ce pas? Trajet 1, trajet 2, réinitialisable. Et ici, vous avez la consommation instantanée qui s'affichera au fur et à mesure que vous roulez, d'accord? Et ici, vous avez la consommation moyenne. Ici, elle est indiquée en litres au 100 km. Vous avez aussi les infos de service, d'accord? Ça affiche l'huile ici et tout le reste, et puis ce sont juste ces informations. Et bien sûr, il a aussi la connectivité via l'application Y-Connected qui affiche sur le tableau de bord l'indicateur de l'état de la batterie de votre téléphone. Et il t'affiche aussi les messages reçus et manqués. À l'extérieur, nous avons plusieurs voyants lumineux, donc les informations du clignotant de l'ABS. Quand tu mets le clignotant à droite, à gauche, il t'affiche aussi l'indicateur du point mort. Ce qui est sympa, c'est qu'elle a une prise USB. Sur les commandes à droite, nous avons ici le bouton pour couper le courant du moteur ainsi que l'allumage. Ici, nous avons les feux de détresse. La poignée droite n'a pas de réglage et ici à gauche, nous avons le clignotant gauche et droit. Klaxon, phare, plein phare et ici derrière, appel de phare. Le levier d'embrayage sans réglage a été amélioré. La forme optimisée rapproche de 5 mm du guidon, rendant l'activation plus facile et confortable. Et à la suspension avant, nous avons une fourche télescopique inversée, très belle ici, avec ce cache noir qui s'accorde avec la moto et un débattement de 130 mm. Et à l'arrière, nous avons un mono-amortisseur avec réglage de la précharge du ressort et un débattement de 125 mm. Pour les freins, nous avons à l'avant un disque unique de 298 mm de diamètre et à l'arrière un disque de 220 mm. Rappelons qu'elle est équipée d'un système anti-blocage ABS sur les deux roues. Et en parlant de roues, elles sont de jantes 17 et utilisent des pneus sans chambre à air. Et le moteur qui équipe la MT-03 est le même que celui utilisé sur la R3. C'est le bicylindre qu'on connaît déjà, avec 320 cm3 doté de la technologie Asilke. Selon Yamaha, il dispose d'une technologie réduisant les vibrations, dissipant mieux la chaleur et améliorant les performances. Malheureusement, en raison de la norme ProMode 5, ce moteur a perdu de la puissance, en fait un peu moins d'un cheval. Mais malheureusement, Yamaha a dû s'adapter à la nouvelle loi sur les émissions de polluants, ainsi qu'au bruit. Et du coup, elle a fini par perdre presque un petit cheval. Elle a maintenant 41,3 chevaux à 10 750 tours. Le couple reste le même, 3 kg force-mètre à 9000 tours. C'est un moteur qui a une transmission finale par chaîne et 6 vitesses, d'accord? Et une autre nouveauté que nous avons ici pour cette version, c'est que enfin la MT-03 a reçu la technologie d'embrayage assisté et à glissement, que sa concurrente directe, la Z400, avait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? La technologie assistée apporte plus de douceur ici lorsque vous appuyez sur le levier. D'ailleurs, avec ce nouveau repositionnement, n'est-ce pas? Ce nouveau repositionnement du levier évite la fatigue, même si vous l'utilisez pendant longtemps, d'accord? Surtout en ville. Nous avons la technologie assistée de douceur sur le levier. Quant à la technologie glissante, elle évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement.
Vous approchez d'un virage et rétrogradez de la 4e à la 3e. Cependant, en théorie, votre roue arrière ne glissera pas, ce qui vous apporte plus de sécurité. Et maintenant que je vous ai déjà tout montré sur la nouvelle MT-03, il est temps de rouler avec elle dans les rues de São Paulo et aussi sur la route pour vous montrer ses performances. Si vous aimez la vidéo, la trouvez complète et dynamique, pourquoi ne pas laisser un like ? Vous me motivez à faire plus de vidéos comme celle-ci. Et si vous voulez rester au courant du monde des deux roues, alors abonnez-vous à la chaîne Motoplay pour ne rater aucune vidéo. Maintenant, monte derrière moi. Pour rouler ici dans le couloir, elle s'en sort bien. Le seul souci avec la MT-03, c'est la largeur du rétroviseur. Oh là là, c'est ça qui tue. Si le rétroviseur était un tout petit peu plus rentré, elle serait certainement encore plus agile. Parce que cette moto, elle a le couple juste comme il faut. Tu accélères et elle part. Les freins, tu les effleures et elle s'arrête complètement. Donc, j'ai beaucoup de performance du moteur, beaucoup de puissance, mais j'ai aussi beaucoup de contrôle, beaucoup de sécurité ici avec les freins et une grande agilité de conduite. Cette moto est puissante, légère, agile, merveilleuse pour rouler en ville. Honnêtement, cette moto permet de rouler sur circuit, route et en ville tout en s'amusant. Le seul point ici à noter, c'est le rétroviseur qui est assez large. Cette moto n'a pas été conçue pour rouler entre les fils, non. Parce qu'il y a la Factory, la Phaser pour rouler entre les fils, mais elle pourrait, non. Eh bien, en ville, la moto est très agile, elle a un moteur largement suffisant pour dépasser, faire des reprises. Le moteur à bas régime est progressif, donc il ne te surprend pas. Mais quand même, ce n'est pas une moto que je recommande aux débutants, même si elle fait 320 en fait cylindrée. C'est une moto avec plus de 40 chevaux de puissance, donc ce n'est pas une moto que je recommande aux débutants. Ce moteur sportif ici répond très vite, même si elle a des freins de très bonne qualité, donc elle a du contrôle. Eh bien, si tu accélères mal ici, tu peux vraiment avoir des ennuis. Donc, mon conseil, c'est que les débutants qui n'ont pas encore de maturité ou d'expérience avec l'accélérateur, avec la circulation, avec la moto, je recommande à la personne de commencer avec une FZ25 par exemple. Si la personne a de l'expérience, là oui, elle peut, mais seulement après avoir acquis de l'expérience. Elle peut passer à une MT-03 ou une R3 et ensuite, si elle veut, évoluer vers une MT-07 et continuer à monter en cylindrée parce que la MT-03 va être cette moto-école qui commence à offrir plus de puissance, plus de force, plus d'agilité, plus de sportivité. La moto qui t'incite donc finit par être une porte d'entrée vers des motos plus puissantes. C'est une bonne école, donc dans la circulation, les amis, c'est ça. Il faut vraiment faire attention, la moto réagit très vite. La suspension, les amis, la suspension, c'est ça. Ce n'est pas son but de vous offrir du confort, mais plutôt de la sportivité. Donc, la position est déjà toute repliée. Ici, je suis repliée. Les jambes, sont bien pliées. Ça fatigue un peu, mais c'est la caractéristique de la moto, on n'y peut rien. La selle, elle est un peu dure. Je vais en parler sur la route, comment elle se comporte pour les voyages un peu plus longs. Mais la suspension évite les trous, tu vois. Elle évite les trous. Regarde, par exemple, ici ça tape un peu sec, Même s'il y a un réglage, ça ne fait pas de miracle, d'accord? C'est une moto qui a pour but d'être sportive, d'apporter de la stabilité dans les virages. Quand tu es à grande vitesse, c'est une moto qui t'apporte de la stabilité quand tu accélères. Donc, elle n'aura pas la suspension la plus confortable, la plus souple, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Évite les routes abîmées. Si tu vis dans une région avec beaucoup de nids de poules ou de routes en terre, cette moto n'est pas pour toi.
Je sais, il faut dire l'évidence, d'accord? Voilà, c'est ça. Je pense que le pire point ici en ville, c'est la question des rétroviseurs, mais ça tu peux les changer. Oui, à part ça, la moto est parfaite pour rouler en ville. Et la consommation? Attends, je vais t'en parler dans les points positifs et négatifs, mais avant, allons rouler sur la route. Assez de ville. Ici sur la route, 140 tranquille, en fait 140, 150, sans trop d'efforts. Bien sûr, plus tu accélères, plus tu vas sentir le moteur hurler, n'est-ce pas? Et aussi la vibration du moteur, n'est-ce pas? Dans ses mains, même en 6e vitesse. Ah, je ne vais pas atteindre la vitesse maximale sur la MT-03, d'accord? Parce que tu sais, tu vas trouver beaucoup de vidéos sur Internet de gens qui roulent. Et ici, sur la route, c'est un peu dangereux. On doit suivre le politiquement correct, donc je ne vais pas faire ça pour vous, d'accord? Comprenez-moi, mais elle roule bien, d'accord? Elle atteint les 500, souvent les gens disent à l'âme qu'elle atteint les 600, ça dépend aussi des 600, n'est-ce pas? Donc c'est une moto qui roule bien quand on la pousse à fond, mais elle roule, n'est-ce pas? Si la personne est mince, elle aime encore plus accélérer. Elle va rouler comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais elle va aussi consommer pas mal. Calme-toi, je vais d'abord évoquer sa consommation controversée. Mais bon, sur la route, c'est une moto rapide. Donc c'est une moto faite pour aller vite. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une ville et va dans une autre. Vous voulez rouler vite sur l'autoroute, profitez de l'autoroute à une bonne vitesse, et en ville, vous voulez de l'agilité, c'est cette moto qui correspond. En ce qui concerne les bagages, n'est-ce pas? Pour voyager, ce n'est pas une moto avec laquelle vous pouvez emporter des bagages, donc elle n'est pas faite pour prendre la route. Cependant, elle est plus que ça, plus qu'une sportive, n'est-ce pas? Plus que l'entreprise. Vous pouvez aussi installer un top case ou des valises latérales si vous le souhaitez. Sur une sportive, c'est un peu plus difficile. Si vous restez assise pendant de longues heures, oui, vos fesses vont vous faire mal, parce que la selle est dure. La position de pilotage est sportive, donc ça va te fatiguer. Il n'y a pas de secret. Mais sa proposition, c'est de t'offrir une naked. Avec sportivité, légèreté et agilité. Et ça, la MT-03 tient ses promesses. C'est certainement une moto très agréable, amusante à conduire, légère. Sa capacité à prendre les virages est impressionnante. C'est un modèle qui existe depuis des années et qui plaît vraiment, n'est-ce pas, aux propriétaires. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une moto stable sur la route, donc c'est une bonne chose, même si elle ne vient pas avec un amortisseur de détente. Je trouve la A3 stable à l'arrêt. De manière générale, oui. Pour ma vitesse, elle ne va pas à 2, ni à 99, mais pour la vitesse, à la façon dont je roule avec elle, elle est stable à mon avis. Mais bien sûr, si elle venait avec un amortisseur de direction, ce serait certainement mieux. Mais c'est tout. Sur la route, elle est bien plus amusante qu'en ville, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Tu peux accélérer davantage. Et donc, plus tu accélères, plus tu vas consommer, n'est-ce pas? Alors, allons conclure la vidéo maintenant. Avec la consommation, ainsi que les points positifs et négatifs. À qui s'adresse la MT-03? Principalement à ceux qui veulent une moto sportive avec un moteur puissant et enthousiasmant. Bien sûr, aussi en ville, non? Mais en insistant sur la route et la piste, pourquoi pas? Une moto que vous pouvez utiliser aussi bien sur un circuit automobile que sur un circuit de karting. Elle va vous procurer beaucoup d'émotions et vous faire progresser dans votre pilotage. Et non, je ne la recommande pas aux débutants. Si vous venez d'obtenir votre permis de conduire, je ne la recommande pas. Vous commencez avec la MT-03 et si vous pensez que la MT-03 est faite pour vous, pourquoi ne pas l'acheter? Cette moto a la réputation de consommer beaucoup. Et oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est l'un de ses défauts.
Un point négatif, je vous le dis déjà à l'avance, surtout si vous accélérez à fond. Elle a fait une moyenne de 13 à 14 km par litre. En y allant doucement, elle fait environ 23-24 km par litre. Lors de ce test en ville et sur route, elle a consommé en moyenne 18 km par litre. Et vous, avez-vous une MT-03 ou une R3? Indiquez en commentaire votre consommation avec elle. Je vais maintenant évoquer les points forts et faibles de la MT-03. Amandine, tu es toi-même sans détenir la vérité. Tu as tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même d'ajouter quelque chose en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Mais avant tout, il faut être abonné à cette chaîne. Tu ne t'es pas encore abonné? C'est gratuit, tu ne vas pas en mourir. Clique simplement sur s'abonner ci-dessous. Fidèle abonné, vérifie que YouTube n'a pas annulé ton abonnement. Tu es abonné, alors tu peux commenter autant que tu veux. Pour les points positifs, le design de la MT-03 est très beau, fonctionnel et agréable. On s'y sent bien, il est vraiment très joli. Elle ressemble même à une moto de plus grande cylindrée. Même quand tu vois les MT de côté comme ça, tu ne remarques pas si c'est la 7 ou la 3. Ce gros réservoir fait paraître la moto plus grande, presque comme une 600. Selon l'angle d'où tu regardes, tu peux même hésiter si c'est une MT-03. Mais bon, moi j'aime bien le design de la MT-03. Même cet ensemble optique, autrefois polémique, me semble désormais dépassé. Et dans cette couleur ici, le Total Black, elle est vraiment très belle. Attends, je vais bientôt parler des couleurs disponibles. Mais le design est un point positif, l'ensemble optique est un autre point positif parce qu'il est beau et qu'il éclaire aussi très bien. Les freins ne m'ont pas déçu malgré un seul disque avant de moins de 300 mm. J'ai trouvé cela intéressant. J'ai apprécié que les freins avant ne m'aient pas donné d'insécurité. Elles freinent très bien. Point positif. Le tableau de bord avec connectivité est un point positif. J'ai même hésité à le mettre comme point positif parce qu'il n'apporte pas beaucoup d'informations. Mais, par exemple, ici, vous n'avez pas l'autonomie. Mais bon, il a la connectivité, il a évolué, la MT-03 Connected, donc point positif ici pour le tableau de bord. Un autre point positif, c'est la partie cycle. Cette moto est très maniable, parfaite pour rouler en ville. D'accord, il y a le guidon, non? Je vais d'abord évoquer les points négatifs. Mais comme vous l'avez constaté en ville, la partie cycle est excellente dans les virages, ce qui est positif. Autre point positif, enfin, c'est qu'elle est équipée d'un embrayage assisté et à glissement limité. Donc, encore un point positif. Autre avantage, la révision à prix fixe proposée par Yamaha sur son site. Avant même d'acheter, vous savez déjà combien vous allez dépenser, comme vous le voyez à l'écran, donc c'est une bonne chose. Un autre point intéressant, c'est le moteur, ce moteur enthousiasmant, explosif qui monte dans les tours. Beaucoup de gens l'aiment. Elle n'a pas ce couple au démarrage comme la MT-07 par exemple. C'est une moto sportive avec un moteur 300 qui surpasse facilement de nombreuses 500 ou 600. Donc c'est clairement un point positif. Et maintenant, je vais parler des points négatifs selon moi. Le premier, c'est la selle dure. D'accord, je sais que ce n'est pas le but de cette moto. Ce n'est pas une Lander par exemple, mais il faut dire l'évidence. Donc, lors de longs trajets, vous allez vous fatiguer un peu. Un autre point négatif, c'est qu'elle n'est pas confortable pour le passager. Donc, celui ou celle qui s'assoit derrière va un peu souffrir. Même si Yamaha a mis une meilleure mousse sur la selle, l'a rendue plus épaisse, celui ou celle qui s'assoit derrière va quand même beaucoup souffrir. C'est pour ça que c'est un point négatif si vous voulez emmener un passager. Un autre point négatif, c'est la consommation. Elle consomme même plus que la MT-07, non? Les gens ont toujours plaisanté là-dessus. Comment une 300 peut consommer plus qu'une 600 et quelques, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe les amis? Ce moteur bicylindre très tournant fait 320 cm3. Alors, que se passe-t-il? Il doit monter dans les tours et forcer pour te donner toute cette puissance, il n'y a pas d'autre moyen. Ce moteur va beaucoup consommer. Un autre inconvénient, c'est le moteur. Mais pourquoi, Amanda, tu trouves le moteur positif? Détends-toi. En fait, malheureusement, le moteur a perdu des chevaux. On aime toujours avoir plus de chevaux, n'est-ce pas? Ils auraient pu les garder, mais ce n'est pas le cas. Ça a diminué. En pratique, on ne sent pas tant de différence que ça. Mais je dois souligner qu'elle a fait un downgrade, n'est-ce pas? Alors, le point négatif, il concerne surtout ceux qui marcheront dans le grand couloir, non? Le rétroviseur dépasse ici du guidon
Et ça peut te gêner un peu, surtout si tu roules dans la circulation dense. En parlant du guidon, regarde, elle braque peu. Donc, pour manœuvrer, tu vas un peu galérer, malheureusement. Et il est disponible en 3 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 34 090 €. Et toi, tu trouves plus de points positifs ou négatifs sur la MT-03? Écris-le ci-dessous. Laisse un like sur la vidéo si tu l'as trouvée super complète, si elle t'a aidé d'une manière ou d'une autre à prendre la meilleure décision d'achat. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord? Et deviens membre si tu veux avoir des avantages exclusifs, comme des tirages au sort mensuels et des contenus réservés uniquement aux membres. Le calendrier d'Amandinia et plus encore. En haut, j'ai mis une vidéo intéressante pour toi et en bas une autre que tu vas sûrement aimer. À la prochaine, bisous moto.